Une activité d'apparence simple, comme le fait de lire ou d'écouter un mot, est le résultat d'une activation de plusieurs aires cérébrales. Quand on regarde un objet, le traitement de l'information visuelle va s'effectuer à l'arrière du cerveau, dans le lobe occipital. Mais toutes les catégories d'objets n'activent pas les mêmes aires cérébrales. C'est ce qu'on observe, par exemple, avec certains objets visuels comme des mots écrits. En comparant les cerveaux de lecteurs à ceux de personnes illettrées, des chercheurs ont remarqué que le principal changement qu'impose la lecture est localisé dans une zone appelée l'aire de la forme visuelle des mots. Elle correspond à la région ventrale occipito-temporale, dit VOT, qui se situe dans l'hémisphère gauche. C'est un emplacement idéal pour combiner les informations visuelles initialement traitées dans le lobe occipital et les informations auditives initialement traitées dans le lobe temporal. L'aire de la forme visuelle des mots permet de décrypter les lettres et leurs combinaisons. Son rôle fonctionnel émerge donc avec l'acquisition de la lecture. Plus on lit, plus la connexion entre le code visuel et la parole, ainsi que celle entre le lobe temporal et le lobe occipital, deviennent automatiques. En effet, l'information visuelle, qui a débuté dans le lobe occipital et qui a été transmise à la région ventrale occipito-temporale, ne s'arrête pas là. Elle est transmise à deux réseaux, celui qui contrôle l'articulation et la prononciation, que vous pouvez voir sur le schéma en orange, et celui qui permet de donner un sens aux mots, représenté sur le schéma en vert. Ces deux réseaux, situés dans la partie latérale gauche du cerveau, permettent de traiter le langage parlé, c'est-à-dire les paroles entendues. Il y a donc des réseaux de neurones communs à la lecture et au langage parlé. Afin de mieux comprendre la communication entre ces zones du langage parlé et de la lecture, nous avons rencontré Agnès Trébuchon, neurologue, travaillant dans le service d'épileptologie et rythmologie cérébrale du professeur Bartholomé à la Timone. Nous collaborons donc avec l'équipe de Chotika Padamadiloc sur un projet concernant la lecture et la perception du langage oral sur les régions temporales gauche. L'idée de cette collaboration, c'est d'essayer de mieux comprendre le rôle de ces régions pour pouvoir mieux explorer les patients qui ont des épilepsies de ces structures et de pouvoir ensuite les opérer sans risquer de leur causer un trouble de la lecture ou de la parole. Et du coup, quels patients bénéficient de cette recherche ? Les patients que nous allons explorer sont des patients qui ont des épilepsies pharmacorésistantes, c'est-à-dire des patients pour lesquels les médicaments n'ont pas réussi à contrôler leur crise. Dans ces cas-là, on peut être amené à leur proposer un traitement chirurgical. Ce traitement chirurgical, c'est pouvoir localiser la zone de départ des crises pour enlever ces crises. Comment localiser précisément la zone de départ des crises ? Pour cela, il est parfois nécessaire de réaliser une implantation d'électrodes directement à l'intérieur du cerveau, comme vous le voyez ici, pour localiser de manière très précise la zone de départ des crises. Mais dans ce temps d'exploration, il va falloir à la fois localiser la zone de départ des crises, mais également localiser les zones fonctionnelles pour la mémoire, pour le langage, pour la lecture. Cette recherche apporterait donc de l'espoir ainsi qu'une meilleure prise en charge pour ces patients souffrant d'épilepsie pharmacorésistante.